Bonjour. Qu'est-ce qui fait qu'une personne fait un burn-out et pas une autre? Et quelles sont les conditions favorables pour amener à un burn-out? Ce sont peut-être des questions que vous vous posez. En tout cas, ce sont les questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Moi, je suis Dominique Jacob, je suis thérapeute psycho-énergétique, créatrice du programme Femmes débordées, reprends les commandes de ta vie et j'accompagne depuis 15 ans des femmes à sortir de ces problématiques du burn-out et je suis spécialisée sur aussi les traumatismes. Donc, dans la première vidéo, je vous avais énoncé quels étaient les signes pour qu'on puisse détecter un burn-out. Là, je vais vous parler dans cette vidéo des conditions qui font que c'est les causes en fait. Qu'est-ce qui amène au burn-out? En fait, le burn-out, c'est une installation insidieuse. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est progressif. Ça vient petit à petit. En fait, c'est comme si, moi, je pense souvent à une comparaison. Si vous mettez, alors ça vaut ce que ça vaut, mais si vous mettez une grenouille dans une casserole d'eau tiède, froide, que vous mettez le feu dessous, la grenouille va rester dans la casserole. Et puis la température monte, et en fait, la grenouille ne se rend pas compte et elle ne sort pas en fait de l'eau puisque la montée est progressive et jusqu'à ce qu'elle finisse à être cuite. Et donc c'est exactement ce qui se passe avec le burn-out. En fait, la personne c'est progressif et elle ne s'en rend pas forcément compte. Elle s'en rend compte quand elle est au bout. En fait, le burn-out a été étudié au départ dans les années 70 pour les personnels soignants qui sont sur des contraintes particulières et une pénibilité particulière. Bien sûr, il y a d'autres métiers qui sont pénibles, mais celui-là a des contraintes particulières, j'en parlerai davantage. Et il y a eu aussi des études récentes, donc je m'appuie sur ces études scientifiques récentes pour vous parler de ces éléments. Donc, il y a différents facteurs qui peuvent favoriser le burn-out. Il y a des facteurs externes et des facteurs internes. Et donc, je vais commencer par les facteurs externes. Le burn-out est beaucoup reconnu au travail, mais pour moi, il peut être aussi un burn-out personnel. Et donc là, je vais commencer par les facteurs externes professionnels. Ensuite, je vais parler des facteurs externes personnels. Et enfin, je parlerai des problèmes internes personnels qui sont inhérents à la personne. Donc, sur le lieu de travail, c'est assez souvent reconnu, c'est la surcharge de travail. Quand une personne a beaucoup de travail, alors elle veut tout faire et ça marche pas. Quand on lui donne des objectifs qui sont supérieurs à ce qu'elle puisse réaliser, alors il y a un épuisement qui arrive. Le burn-out, c'est un épuisement. Et donc, il y a sur l'aspect qualitatif et l'aspect quantitatif, c'est-à-dire si vous avez trop de travail, une surcharge de travail en quantité ou en qualité, c'est-à-dire si on vous demande des tâches qui sont au-delà de vos compétences. C'est pas que vous êtes nul, c'est juste que ça n'est pas dans votre champ de compétences. Et donc, ça génère beaucoup de stress et beaucoup d'angoisse parfois. Et puis, il y a aussi les consignes contradictoires, le manque de cohérence de la hiérarchie. Moi, j'ai souvenir, j'ai travaillé longtemps en hôpital. Et il y a une double hiérarchie, la hiérarchie administrative et la hiérarchie médicale. Et parfois, ces deux hiérarchies-là ne disent pas la même chose et c'est vraiment très compliqué à appliquer. Toujours, donc le deuxième élément, toujours dans le milieu du travail, c'est la sous-charge de travail. Ça peut être aussi bien sur la surcharge que la sous-charge pour les chefs d'entreprise, par exemple. Mais si on n'a pas assez de travail, qu'on soit entrepreneur ou salarié, alors ça va générer un manque de motivation et un désengagement. Et du coup, il y a une perte de sens par rapport au travail.
Le troisième point, c'est une exigence émotionnelle importante, hein. Je vous parlais tout à l'heure du personnel soignant, hein, ils sont confrontés à des choses émotionnelles très compliquées ou très douloureuses parfois, hein, la souffrance de l'autre, physique et émotionnelle, la souffrance des familles, l'approche de la mort. Et puis il y a aussi toutes les conditions de travail, hein, les roulements, les horaires décalés, les rappels sur les repos. Enfin voilà, il y a vraiment toutes ces choses qui sont émotionnellement difficiles. C'est une charge importante. Le quatrième point, toujours dans le milieu du travail, hein, en facteur externe, c'est le manque de soutien et de reconnaissance de la part de l'employeur, hein. Quand vous ne vous sentez pas reconnu à votre juste valeur ou que vos idées ne sont pas bien vues, alors il va y avoir une dévalorisation, hein. Si c'est récurrent, alors mais il y a une espèce de détachement et là encore une perte de sens. Le cinquième point, le manque de confiance et d'autonomie, hein, c'est si par exemple vos idées ne sont pas prises en compte au travail, hein, que vous faites des propositions ou que vous prenez des initiatives judicieuses et on vous dit non, tu fais pas comme ça, tu fais autrement. Ça, c'est vraiment favorisant du burn-out ou qu'on vous demande d'exiger certaines tâches, pas forcément de la manière qui serait la plus efficace, hein, par exemple. Et ça, c'est vraiment très pénible également. Et peut amener à un épuisement, peut augmenter, hein, les risques d'épuisement professionnel. Le sixième point, c'est les relations professionnelles tendues. Quand il y a des conflits entre collègues ou avec la hiérarchie, ou quand il y a des conflits, si vous êtes à votre compte, hein, ça peut être aussi avec des clients, hein, si vous avez particulièrement des clients conflictuels, ça peut aussi aller vers ce risque. Le harcèlement, évidemment, hein, le harcèlement psychologique ou l'intimidation physique ou émotionnelle. Hein, ça, c'est vraiment des facteurs importants. Le sixième point en externe sur le travail, c'est l'insécurité de l'emploi. Voilà, que vous soyez à votre compte ou que vous soyez salarié, hein, quand vous avez en tant que salarié, quand vous avez un contrat précaire ou que vous êtes sous contrat et que vous ne savez pas si ça va vous être renouvelé, ben, c'est aussi générateur de stress, hein. Ou si vous êtes chef d'entreprise et que vous ne savez pas si votre entreprise elle va perdurer ou qu'elle n'est pas pérenne, ça peut générer vraiment beaucoup d'insécurité. Donc, dans la vie personnelle, il y a aussi des facteurs externes qui peuvent favoriser le burn-out. Notamment pour les familles monoparentales, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, quand on est seul avec ses enfants et qu'on doit gérer le boulot, les enfants, les activités, tout ça, ça fait vraiment beaucoup de choses. Les familles aussi qui ont un enfant handicapé, hein, ça peut aussi, il y a un épuisement, hein, qui se fait. Ou si vous vous occupez de parents en perte d'autonomie, hein, ça aussi, il y a une fatigue et il y a un épuisement qui peut arriver très fort et vous emmener, hein, au burn-out. Alors si vous êtes une famille monoparentale et que vous avez un enfant handicapé et que vous vous occupez de vos parents en perte d'autonomie, là c'est vraiment très compliqué, hein. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'avoir trop d'activités, trop de contraintes ou pas assez d'activités, hein. Je pense notamment aux personnes qui sont au chômage et qui ne retrouvent pas de travail. Ça peut aussi vraiment être emmené au burn-out, hein, parce qu'il y a une démotivation profonde et voilà, c'est vraiment très compliqué. Le troisième facteur externe, à titre personnel, c'est de relations toxiques, hein. Si par exemple vous avez un conjoint qui est dévalorisant ou même un pervers narcissique, hein, s'il est diagnostiqué, quelqu'un qui est très désagréable, hein, c'est vraiment pas aidant, ou dans votre famille, ou que votre entourage proche n'est pas soutenant, hein, ou que vous n'avez pas d'amis, ça devient tout de suite très compliqué. Donc voilà sur les facteurs externes. Ensuite, moi, ce qui me paraît vraiment important, c'est les facteurs intrinsèques à la personne, hein, que je vous disais au début, qu'est-ce qui fait qu'une personne
elle va développer un burn-out et pas une autre alors que les conditions externes sont les mêmes. Donc, très souvent, les personnes qui font un burn-out ou qui sont au bord du burn-out ont déjà d'elles-mêmes au départ un manque de confiance en elles et un manque d'estime d'elles-mêmes. Ça, c'est vraiment très important. Il y a aussi très souvent la volonté de tout faire. Il faut que je m'occupe des parents, il faut que je m'occupe de la copine, il faut que je m'occupe de mon boulot, il faut que voilà, tout faire. Il y a aussi l'incapacité à dire non et à s'affirmer. Quand quelqu'un vous demande un service, vous dites oui à chaque fois. Et voilà, peut-être même vous allez au devant. Vous voyez quelqu'un est dans la nécessité, vous allez aller l'aider même si la personne ne vous a pas demandé. Il y a également le fait de se mettre sous pression soi-même, de s'infliger des obligations. Par exemple, là, vous voyez quelqu'un qui est dans la panade et vous vous obligez à aller l'aider alors que la personne ne vous a pas demandé. Il y a aussi, par contre, à l'inverse, l'incapacité, votre incapacité à demander de l'aide, à vous faire aider, que ce soit au travail ou à la maison. Si vous croyez que vous devez tout faire et que vous ne vous faites pas aider, alors évidemment, vous allez direct dans le mur. Donc faire trop pour les autres, pas assez pour soi, ça c'est ce que j'ai déjà dit. Les personnes qui souvent s'oublient, elles font tout pour les autres et elles s'oublient elles. Donc forcément, à un moment donné, il y a une part qui dit stop. Ce sont souvent aussi les personnes qui ont beaucoup de peurs, des peurs d'échouer ou des peurs de réussir, la peur du jugement des autres, la peur de est-ce que je vais y arriver, enfin voilà. Il y a aussi les gens qui sont sujets au perfectionnisme et aussi les personnes qui sont sujettes à la procrastination, qui repoussent toujours je ferai ça demain, mais en fait, du coup, les choses à faire, elles s'allongent, elles s'amassent. Aussi, les personnes qui ont tendance à la rumination, parce que si ça se passe mal à votre travail, par exemple, et que vous ressassez ça tout le temps, forcément, vous allez vous emmener au burn-out. Il y a aussi très souvent chez les gens qui font un burn-out une hypersensibilité émotionnelle qui est très souvent acquise, due au parcours de vie de la personne, avec une surempathie, mais ce qui va avec le fait de faire pour les autres et pas pour soi. Et alors, dans les personnes, moi, que j'accompagne, très souvent, j'ai remarqué que les gens qui font un burn-out, les femmes qui font un burn-out, il y a des hommes aussi, mais j'accompagne plus des femmes. Les femmes qui font un burn-out ont très souvent vécu des situations traumatiques. Et en fait, tout ce que je viens de décrire en conditions favorables internes à la personne sont très souvent liées à un traumatisme, que ce soit un traumatisme sexuel, que ce soit avoir été victime d'attentats ou d'avoir été témoin, par exemple, de parents violents qui se battaient ou qui se disputaient beaucoup. Voilà. Il y a quelque chose qui se passe. Si vous voulez, j'ai fait une série sur les traumatismes. Je vous mets le lien sur la première. Comme ça, vous pourrez voir également. Donc, moi, il y a très souvent un lien entre le traumatisme et le burn-out. Pas toujours, évidemment, mais les personnes qui ont vécu un traumatisme ont de très fortes probabilités de s'emmener au burn-out. Voilà. Donc, évidemment, tout ça, c'est à traiter. Tous ces éléments-là que je viens de vous énoncer sont à traiter, évidemment, par un professionnel ou une professionnelle. Et puis, donc, dans la prochaine vidéo et la dernière vidéo, je vous expliquerai comment sortir du burn-out de manière efficace et durable. Moi, je vois avec mes clientes, voilà, elles sortent de là assez facilement. Si vous voulez, je vous mets en lien aussi la vidéo de Amélie qui est très flagrante sur ce sujet. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour la troisième vidéo sur comment sortir du burn-out. Au revoir.